Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier Comic Eater Showcase de l'année 2016. Voici la formule que je vous propose à partir de maintenant. Elle sera composée de 4 parties. Tout d'abord, dans une première partie, les sorties du mois avec un titre Panini, un titre Urban et un manga que je vous présenterai. Ensuite, ce sera les critiques avec 2 ou 3 titres chroniqués. Ce sera ensuite le temps de l'actualité avec une info importante à retenir. Et nous terminerons l'émission avec un débat que j'ouvrirai et que je vous propose de continuer dans les commentaires si cela vous dit. On commence tout de suite avec les sorties. Chez Panini Comics, la sortie du mois est incontestablement Spider-Gwen, tome 1. Spider-Gwen voit le retour de Gwen Stacy, personnage décédé depuis longtemps dans l'univers classique de Spider-Man, suite à un affrontement entre Peter Parker et le Bouffon Vert. Spider-Gwen, c'est Gwen Stacy qui a les pouvoirs de Spider-Man dans un univers parallèle. Elle a fait son retour dans l'event Spider-Verse, que je vous conseille de lire, et suite à son succès, a eu droit à sa série en solo. C'est une série que l'on peut donc découvrir en français chez Panini Comics, alors jetez-vous dessus, ça coûte pas cher. Chez Urban, la sortie du mois, c'est Superman Batman, un incontournable écrit par Jeff Lobb et dessiné par les deux artistes Ed McGuinness et Michael Turner. C'est les aventures de Superman et Batman qui vont faire équipe face à de nombreux ennemis et à de nombreux adversaires, de nombreuses épreuves et aussi avec quelques alliés. Une très bonne série, vraiment c'est une pépite que vous devez avoir dans votre collection. Le premier volume sort tout juste ce mois-ci et le second volume arrivera très vite. C'est bien dessiné, c'est bien écrit, c'est de l'aventure et c'est très bon. Donc jetez-vous sur ce Superman Batman parce que c'est du tout bon. Pour ce qui est du manga, la sortie du mois c'est One Punch Man tome 1. One Punch Man a fait un gros buzz avec sa série animée sur le net, et alors que cette série animée vient de terminer sa diffusion pour sa première saison, le manga qui a donc inspiré cette série arrive chez nous en version française. C'est dessiné par le dessinateur Daishield21, c'est donc quelque chose de vraiment très beau, très bien découpé, et je vous conseille donc d'aller vous jeter dessus parce que si vous êtes fan de comics, ça va vous parler puisque c'est l'histoire d'un super-héros qui est plus fort, on va dire quasiment, c'est presque le cas, que Superman, et qui donc va devoir évoluer dans un monde avec une société de super-héros. Donc il y a plein de thématiques autour des super-héros, du monde super-héroïque, des super-pouvoirs. C'est vraiment très proche de ce qu'on peut trouver chez Marvel et chez DC, mais avec une petite originalité et dans le style graphique des mangas. C'est donc une bonne lecture que je vous conseille. Vous pouvez en tout cas découvrir les premiers volumes. Le premier sort dès ce mois-ci, c'est One Punch Man. Maintenant, on passe aux critiques. On démarre ces critiques avec Infinity, l'event sorti chez Panini Comics en 2015. Présenté ici dans sa version absolue, il regroupe les événements d'Infinity, mais également d'Avengers et New Avengers, ainsi que quelques autres tie-in. Évidemment, pour un event de cette taille, il est nécessaire et obligatoire de lire les tie-in, en tout cas si vous voulez vraiment profiter de tout l'événement et comprendre tout, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées si vous prenez simplement la série Infinity qui est sortie au format Deluxe. Qu'est-ce que raconte cet event? Cet event, c'est tout simplement la Terre qui va entrer dans une guerre de niveau cosmique, galactique, face à des ennemis et avec des alliés bien plus puissantes qu'elle. En effet, la Terre n'a que pour seule protection les Avengers et tous les autres types d'Avengers menés par Captain America. Cela ne suffira pas dans cette guerre et pour couronner le tout, Thanos, le tyran galactique, fait son retour bien décidé à attaquer la Terre parce qu'il cherche quelque chose ou plutôt quelqu'un. Il y a donc plein de mystères et ça commence très mal pour les Avengers qui vont être mis à mal dans un premier temps avant de se rebeller et de devenir plus forts. Au niveau des dessins, nous retrouvons Jim Choong qui fait un très bon travail, il n'y a rien à redire sur les dessins. D'autant plus que dans un format comme celui-ci, au format absolu, on voit vraiment bien les pages et il y a vraiment du beau boulot. Les découpages est magnifique, les couleurs sont magnifiques, le dessin est magnifique. Pour ce qui est de l'histoire, j'ai été un peu moins emballé, puisque comme souvent avec les événements de type cosmique et galactique dont je ne suis pas très fan, ce qui doit peut-être un peu jouer, je n'ai pas été emballé par l'histoire et j'ai trouvé que c'était un peu brouillon, un peu trop grand pour ce que ça voulait faire sans pour autant aller jusqu'au bout. En effet, déjà, on mélange deux intrigues différentes, entre cette guerre avec différents peuples et Thanos d'un autre côté. En réalité, ces deux intrigues ne sont pas liées entre elles, ce qui crée donc un décalage et on a l'impression de ne pas aller au bout de ces deux intrigues. C'est vraiment assez étrange, on va d'un endroit d'une planète à une autre et il y a plein de blancs, même avec tous les tie-in, il y a quand même pas mal de trous et d'ellipses scénaristiques, ce qui est assez dommage quand on a un livre de cette envergure.
Néanmoins, je ne voudrais pas mon plaisir, rien que pour le style graphique et pour l'effort, parce que je suppose que je suis aussi en partie subjectif dans ce que je dis, et comme souvent, les events galactiques ne me plaisent pas, donc je pense qu'à d'autres cela plaira. C'est quand même une très bonne lecture, c'est un très bon event, même si pour ma part j'ai préféré Axis cette même année, mais n'hésitez pas à l'acheter. Si vous devez l'acheter, économisez un peu et prenez cette Absolute, vous aurez tout dans l'ordre et tous les épisodes. C'est beaucoup mieux que de prendre 3 livres et dans lesquels il faudra jongler pour trouver toute l'histoire. Donc Infinity, en résumé, une bonne lecture, mais pas excellente non plus. On passe chez la concurrence, et donc chez Urban Comics, avec Grayson, tome 1. Grayson, c'est la suite des aventures de Dick Grayson, qui, suite aux événements de Forever Evil, a quitté le costume de Nightwing. Il fait désormais partie d'une agence secrète du nom de Spiral, et va donc découvrir un univers un peu comme James Bond. Il va se faire de nouveaux alliés, de nouveaux ennemis, de nombreux mystères apparaissent, de nouvelles têtes apparaissent, et c'est donc quelque chose d'assez frais que l'on découvre dans ce volume 1, que je vous recommande, et qui a été écrit par Tim King et Tim Seeley, et qui est dessiné par Michael Janin et Stephen Mooney. Michael Janin est connu pour avoir fait les épisodes New 52 de Justice League Dark. C'est donc plutôt bien dessiné, c'est bien écrit, franchement, on a l'impression de suivre une petite série télé, avec à chaque épisode une petite histoire, parfois ça peut déborder sur un deuxième épisode, mais en principe sur un numéro on a une aventure complète, et à la fin de cette aventure, nous avons un petit événement, un petit cliffhanger qui fait avancer la trame principale. Cette trame principale semble être les secrets que cache Spiral au monde, et notamment à Dick Grayson, qui n'est pas là par hasard, mais en réalité a été envoyé visiblement par Batman pour enquêter sur cette organisation, dont le but semblerait, si on en croit ce premier volume, de faire du mal à la Justice League, dont elle connaît pas mal d'identités secrètes, notamment Batman, Superman, Wonder Woman, et plus les choses rapportées par Dick Grayson dans ses missions arrivent, ce sont des sortes d'artefacts, plus cette entreprise, cette organisation plutôt, va avoir d'informations sur les autres membres de la Justice League. Que va-t-elle en faire? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et comment vont réagir cette organisation qui semble devenir de plus en plus dangereuse au fur et à mesure que le volume avance. En tout cas, c'est très bon, c'est très bien écrit, c'est très bien dessiné, et franchement, ça donne un nouveau regard sur Grayson. Je ne vous cacherai pas que j'ai vachement envie qu'il revienne quand même en tant que Nightwing, voire encore mieux en tant que Batman dans l'univers d'ici, mais une petite escapade au niveau Grayson, ce n'est pas mal, et j'achèterai la suite sans aucun regret. Dernière critique du mois, c'est Catwoman Eternal. Catwoman Eternal est en réalité la suite de la série Catwoman. En effet, ce n'est pas une série à part entière, mais la continuité de la série New 52 de Catwoman, qu'Urban a décidé de publier sous un autre nom afin de marquer la délimitation, la démarcation entre les deux séries, puisqu'en réalité, ce Catwoman Eternal peut être lu comme un point one, c'est-à-dire un départ, c'est-à-dire on peut prendre à partir de ce tome sans avoir lu ce qui se passe avant. Un nouveau statu quo arrive pour Selina Kyle suite aux événements de Batman Eternal, d'où ce titre de Catwoman Eternal. Selina Kyle devient la leader de la pègre de Gotham. Elle va donc troquer son costume de féline pour un costume 3 pièces taillé sur mesure. Elle va devoir faire face aux intrigues intestines de la pègre, avec de nouveaux alliés, sa famille, puisqu'elle a découvert ses origines il y a peu, et des ennemis, dont Black Mask, qui ont bien envie, et Cobblepot, de reprendre le contrôle de Gotham. C'est donc quelque chose d'un peu plus intimiste, d'un peu plus sombre, d'un peu plus une ambiance Le Parrain, si vous préférez, et moins super-héros. Les dessins, eux, sont très beaux, ils sont de Gary Browne. Tout ce qui est écriture de Geneviève Ballantyne, j'ai été un peu moins emballé. J'ai trouvé ça un peu plat et en manque de surface. Les différents personnages ne sont pas charismatiques, ne sont pas assez travaillés, on ne s'y attache pas. Selina Kyle est un peu trop passive, je trouve, dans ce volume-là. On nous montre Batman alors que finalement on pourrait quasiment s'en passer, finalement. Il apparaît peu, hein, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont un peu allergiques, qui disent qu'il y a encore Batman dedans. On le voit très peu, mais justement on pourrait ne pas le voir du tout, finalement. Quitte à ne pas le montrer, puisqu'il ne sert à rien, autant ne pas le montrer. Et donc voilà, des intrigues se posent, mais c'est vraiment comme un début en fait, une sorte de pilote où il ne se passe rien, et il faudra sûrement attendre les numéros suivants pour que quelque chose arrive. Néanmoins, c'est quand même bien dessiné. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est mauvais, mais je ne vais pas vous mentir que je regrette un peu cet achat,
et que si je pouvais remonter dans le temps, je le prendrais pas en fait, parce qu'il n'y a que les dessins qui m'ont emballé. Et le synopsis c'est très bon, hein. Le synopsis d'avoir l'idée de Selina Kyle en chef de la pègre de Gotham, ça partait bien, mais dans l'exécution, c'est pas tout à fait ça. Donc petite déception pour ceci. Et si je devais donc en choisir un pour ce mois que de ce que j'ai lu, et si vous devez en acheter un parmi mes lectures que je viens de chroniquer, c'est Grayson. C'est pas cher et c'est très bon. L'information à retenir ce mois-ci, c'est le synopsis de Civil War 2, la seconde guerre civile de chez Marvel. Elle opposera Captain America, ne sera plus de la partie, mais Iron Man toujours, confronté à Carol Danvers, alias Captain Marvel. La raison sera assez personnelle puisque War Machine, Rhodey, devrait tomber lors d'un combat face au tyran galactique Thanos, et ce, sous les ordres de Captain Marvel, Carol Danvers. Cela va donc donner lieu à une vengeance de Tony Stark face à Carol Danvers. Les raisons nous semblent donc assez petites comparées aux idéologies de la première guerre civile qui étaient sur la liberté et sur la sécurité du monde, qui opposait Captain America à Iron Man, mais il faudra attendre le mois de mai pour se faire une vraie idée, car peut-être que quelque chose d'autre se cache derrière cela, puisqu'une guerre civile c'est deux camps, et donc je vois mal des gens suivre Tony Stark juste pour une simple revanche. Direction donc le mois de mai et Civil War 2 pour en apprendre plus sur cet event. Je vous propose aujourd'hui comme débat, et pour ce mois, peut-on renouveler un super-héros, un personnage de comics à l'infini? En effet, si l'on prend les cas de Batman, Bruce Wayne et de Spider-Man, Peter Parker, il semble évident qu'on arrive presque à un tunnel sans fin, et qui est justement avec une fin, malheureusement. Puisque les comics existent depuis bientôt 100 ans, pour certains personnages, ils vont être très vieux, et il semble qu'on ait raconté tout ce qu'on a à dire sur ces personnages. Le costume, lui, peut être renouvelé. Cela a été prouvé avec Batman, lorsque des personnages tels que Dick Grayson prend le relais, quand un personnage comme le clone de Peter Parker ou Superior Spider-Man prend la relève, et surtout Miles Morales. Mais pour ce qui est de Peter Parker, l'humain, et de Bruce Wayne, la personne, peut-on encore proposer des choses nouvelles sur ces personnages? Tout a été fait, on les a montrés dans leur début, on les a montrés âgés, on les a montrés brisés, on les a montrés forts, on les a montrés dans des combats de différentes ampleurs. Et si on prend un exemple, par exemple, comme Batman, il est de plus en plus mis sur la touche, Bruce Wayne, remplacé par Dick Grayson, remplacé par Azrael, remplacé récemment par Jim Gordon, et ce pour diverses raisons. Tout est bon pour les mettre sur la touche. On peut le rendre amnésique, on peut le rendre supposé mort, on peut également le faire voyager dans le temps. Tout est à prendre. Pour Spider-Man, la même chose s'est montrée. On a fait beaucoup de choses sur Peter Parker. Il a commencé ado dans ses études, à un jeune homme cherchant du travail, ensuite de conjuguer sa vie de héros avec sa vie amoureuse, qui ouvre son entreprise. Maintenant, désormais, il est riche comme un Bruce Wayne ou un Tony Stark, et il a été mis sur la touche à bien des reprises également. Peut-on donc proposer des choses nouvelles sur ce personnage? Je me pose la question, et si vous voulez participer à ce débat, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.